Aujourd'hui, la récolte du chou-fleur est effectuée de façon manuelle par les agriculteurs. Cette récolte est longue, pénible et fatigante. Imaginez maintenant un robot capable de récolter de façon automatisée les choux-fleurs, faisant gagner un temps considérable aux agriculteurs. C'est l'idée de Vincent Vidal, fondateur de la start-up SIA, qui a demandé aux élèves de l'école Mines Paris Tech de concevoir un tel robot. Dans le cadre du projet mécatronique du cursus ingénieur civil, un groupe de 12 ingénieurs s'est donc lancé dans le projet Robot Chou-fleur. Sans plus attendre, allons à la rencontre des élèves. Donc je suis la chef de projet du groupe Robot Chou-fleur. Donc nous, notre objectif, c'est de construire un robot qui ramasse des choux-fleurs. Donc on est une équipe de 15 ingénieurs et on travaille en collaboration avec d'une part 2 BTS communication qui nous aident à faire un peu de pub pour notre projet, 4 BTS électronique et 3 BTS mécanique qui nous aident donc sur les parties plus techniques. Nous, on est répartis en plusieurs pôles. Donc on a par exemple un pôle qui s'occupe de la détection automatisée de choux-fleurs. Donc l'idée, c'est à partir d'algorithmes de pouvoir prédire si un chou-fleur est mûr ou pas. Ensuite, on a 2 pôles qui s'occupent d'une deuxième partie qui est de récupérer le chou pour lui enlever ses feuilles et son tronc. Et ils sont donc divisés en 2 groupes. Un qui s'occupe du bâti, de toute la structure sur laquelle on construit notre robot, et un autre qui s'occupe d'une pince qui viendra attraper les choux-fleurs et les placer sur les différents postes de travail. Pour en arriver à une division du travail dans ces différents pôles, nous avons tout d'abord dû concevoir le fonctionnement général du robot. Feutre en main, Vincent va nous l'expliquer. Donc nous, on va récupérer le chou directement sur le sol, découpé et maintenu en place par un système qui a été imaginé par l'école des Mines. Donc le chou sur le sol avec son tronc et encore ses feuilles. On va venir le saisir par le haut à l'aide d'une pince qu'on a imaginée, ce qui va nous permettre de se libérer de ce premier système. Ensuite, on va emmener le chou sur un premier poste de travail qui va nous permettre d'enlever les feuilles du chou. Donc, ce poste de travail, en fait, c'est une simple fraise qui va tourner suffisamment vite et qui est suffisamment large pour ne s'attaquer qu'aux feuilles. Et les feuilles vont tomber dans un premier bac, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir sur le deuxième poste de travail seulement le chou et le tronc du chou dont on a envie de se débarrasser. Donc on arrive sur un deuxième poste de travail. Et ce deuxième poste de travail nous permet d'enlever à la fois le tronc, dont on n'a pas l'utilité, et aussi de mettre le chou en fleurette. Donc mettre le chou en fleurette, c'est le couper en petits morceaux avec une deuxième fraise afin de faire tomber ces petits morceaux dans ce bac. Certaines pièces comme la pince ont dû être fabriquées par nous-mêmes. Cela nécessite de la modélisation numérique et une imprimante 3D. Donc moi, je m'occupe plutôt de la partie modélisation. Donc modéliser les pièces qui vont être utilisées pour le robot et ensuite les imprimer sur le logiciel dédié. Donc ici, on voit la crémaillère du bas pour le robot. Et ensuite, une fois que la modélisation de toutes les pièces est faite, je les exporte et je les ouvre dans le logiciel dédié à l'imprimante où on peut voir le positionnement de la pièce et ensuite les paramètres différents pour l'imprimer. Donc par exemple, le taux de densité qui permet de dire si la pièce va être plus ou moins creuse pour optimiser le temps d'impression de la pièce. Comme on voit, c'est très long. En parallèle de la partie mécanique, la programmation du pilotage des moteurs est faite par le pôle électronique. Alors, l'objet de la partie électronique, c'est bien sûr le pilotage des moteurs. On a d'une part des moteurs à courant continu et d'autre part des moteurs pas à pas. Pour le pilotage des moteurs à courant continu, on est passé on a utilisé des relais à la fois en tant qu'interrupteur commandé et à la fois en tant que pont en H. Pourquoi un pont en H? Par exemple, si on veut pouvoir contrôler un moteur dans un sens mais aussi dans l'autre, ce qui est le cas par exemple pour la pince. Ensuite, les moteurs pas à pas, pour les commander, en fait, il est nécessaire d'utiliser des cartes de commande. Donc, on a commandé en fait en suivant certaines exigences techniques, notamment l'alimentation des moteurs, par exemple. Et en fait, le pilotage de ces moteurs se fait entièrement sur la carte Arduino, qui vient piloter le séquençage des moteurs. Terminons enfin ce panorama en rencontrant les 2 élèves qui ont mis au point un algorithme permettant à notre robot de détecter les choux-fleurs. Au début de cette année, nous avons visité des champs de choux-fleurs pour prendre des photos et constituer une base de données dans laquelle on a classifié si les choux-fleurs présents sur les photos étaient mûrs ou pas encore assez mûrs.
Une fois qu'on a constitué cette base de données, on a pu entraîner des algorithmes de machine learning et leur apprendre à dire si une photo était constituée d'un chou-fleur et ensuite à le classifier, s'il était mûr ou non. Une fois qu'on a repéré un chou-fleur mûr, on a utilisé la même méthode pour calculer le centre du chou-fleur et ensuite pouvoir envoyer ses coordonnées à notre robot. Et c'est ainsi qu'après 9 mois de travail et de collaboration entre les différents pôles présentés dans cette vidéo, les élèves ont pu fabriquer un prototype fonctionnel de robot chou-fleur qui pourrait être un premier pas vers la commercialisation d'un robot qui révolutionnerait le monde de la culture du chou-fleur.